La promesse que Dieu a faite à Abraham, que tu auras un fils. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de la maison, lève les yeux, regarde en haut. Le nombre d'étoiles que tu vois là, ta postérité sera plus grand que, plus nombreux que ça. Quand il lui a dit, il l'a envoyé au bord de la mer, il dit, regarde le sable de la mer. C'est comme ça que ta postérité sera là. Ce Isaac là a mis au monde Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jacob, c'est le fils de la promesse aussi. Pourquoi? Parce qu'il est descendant d'Isaac. Il est le ventre même qui est sorti. Il est l'enfant qui est sorti des reins d'Abraham aussi. Donc, quand Dieu parle à Abraham, Dieu parle à la promesse. Quand Dieu parle aussi à Abraham, plutôt, quand Dieu parle à Jacob, Dieu parle à la promesse. La promesse qui est Isaac, là, Dieu parle à la promesse. Maintenant, en quoi toi ça te concerne? Ça te concerne parce que cette promesse-là a marché jusqu'à arriver sur David. La descendance de Jacob là, a marché jusqu'à toucher David. Et David aussi est la promesse. Et Dieu maintenant va faire encore une promesse de royauté éternelle à David en disant que David, ta royauté n'aura jamais de fin sur la terre ici. Ta royauté sera éternelle. Tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. Donc, les gens sont en train de venir. La descendante de David continue de venir jusqu'à arriver sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, va détacher l'ânon par ses disciples, va monter sur l'ânon. Et pour la première fois, Israël va reconnaître. Les gens de Jérusalem vont reconnaître que Jésus-Christ est la descendance de David. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir pour l'humanité, pour que la royauté de David continue si les gens de sa ville, les gens de sa patrie, les gens de sa terre, les gens qui sont de la même famille que lui ne reconnaissent pas son ascendant, ne le reconnaît pas comme ayant pour ascendant David. Donc Dieu va permettre que tout Israël crie Hosanna au fils de David. Donc Jésus en allant à la croix va à la croix en tant que fils de David. Et Jésus physiquement n'a pas eu des enfants parce que spirituellement, nous devons naître de son sacrifice. Donc aujourd'hui, nous qui vivons là, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui sommes sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes descendants de Jésus-Christ, donc descendants des enfants d'alliance, descendants de David, descendants de Jacob, descendants d'Isaac, descendants d'Abraham, fils de la promesse. Là. Nous sommes aussi fils et filles de la promesse. Donc toi qui m'écoutes, cette parole que Dieu a adressée à Jacob, là, Dieu t'adresse la même parole